suis Louis Delas et j'ai la chance de diriger l'École des loisirs. Alors j'ai choisi création, transmission et contre-pied. Alors création parce qu'à la base, la création, ce sont les auteurs. Il n'y a pas de maison d'édition sans auteur, avec tout ce que ça veut dire d'humain, d'irrationnel, d'affectif, de non linéaire. Mais encore une fois, même si parfois certains ont tendance à l'oublier, c'est la base de tout. Transmission, parce que c'est la transmission par le savoir, par l'éducation, par la culture. D'ailleurs, c'est même dans la raison sociale de l'école et loisirs, mais dans le plaisir. Puis il y a aussi la transmission de la maison d'édition, puisque nous sommes une maison d'édition centenaire, indépendante, familiale. Et donc il y a cette transmission de cette maison de génération en génération. Et puis contre-pied, parce que notre métier est en pleine mutation, il y a un marché en pleine concentration, en plein court-termisme, en pleine financiarisation, et des maisons importantes, indépendantes comme la nôtre, se doivent de jouer le contre-pied sur leurs choix éditoriaux, sur leur façon de commercialiser les ouvrages, leur façon de communiquer, leur façon de les promouvoir, leur façon de travailler avec tous les passeurs du livre, les enseignants, les bibliothécaires, les libraires. C'est très important qu'il y ait des éditeurs, médians et petits bien sûr, mais qui aient cette approche artisanale, humaine, et qui, avec un paramètre qui est le temps. Et le temps est un luxe aujourd'hui qui est synonyme aussi de qualité. Donc je crois beaucoup à l'avenir de cette approche, qui est la vraie approche du métier selon nous. Alors, un livre de littérature jeunesse important pour vous. Voilà, bon, ben évidemment, Les Trois Brigands de Tom Ungerer. D'abord, c'est un chef-d'œuvre. Cet ouvrage est, selon moi, juste parfait. Et en plus, il a plus de 50 ans, près de 60 même. Et il est d'une modernité absolue, à tous les points de vue. Et j'ai eu cette chance merveilleuse de rencontrer depuis que je suis né, puisque mon père, qui dirigeait la maison à l'époque, et Arthur Hubschmidt, qui était le directeur éditorial et cofondateur de l'École et loisirs, testaient sur moi les albums qu'ils publiaient, dont Les Trois Brigands. Donc je peux affirmer que j'ai été, en France en tout cas, le premier lecteur des Trois Brigands sur des photocopies. Voilà. Ils ont testé sur moi l'album. Et donc le fait de pouvoir par la suite travailler avec lui quand j'ai rejoint la maison en 2013, bon, bah, c'était évidemment un clin d'œil et un bonheur absolu. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on parle dans la maison de l'esprit Tommy, avec cette impertinence et cette bienveillance qui le caractérise. Et il est mort en 2019, et son dernier ouvrage que j'ai amené ici, qui s'appelle Juste à temps, est un ouvrage assez étonnant, un peu crépusculaire, où en fait il y a un personnage qui court derrière son ombre, et tout ça se termine dans un énorme gâteau. Voilà, c'est du Tommy tout craché. Donc, avoir eu la chance d'être au tout début de l'histoire de la maison en tant que premier lecteur, d'avoir travaillé avec Tommy, et en plus, à l'arrivée, d'avoir publié son dernier livre, il est évident que pour moi, c'est un personnage considérable dans mon parcours d'éditeur et pour la maison d'édition. Un éditeur important pour vous. Alors, ça a été difficile de choisir parce que j'ai eu la chance, dans mon parcours, de rencontrer beaucoup d'éditeurs passionnants. Mais j'ai choisi Charles-Henri Flammarion parce que j'ai eu la chance de travailler 1 an et demi avec lui à peu près. Et ce qui m'a frappé avec Charles-Henri, qui était un très grand monsieur de l'édition française, c'est que quand je le sollicitais sur des questionnements, etc., il me disait, alors que c'était mon patron, il me disait jamais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc. Il me disait toujours, voilà, moi, dans une situation comparable, j'ai eu telle problématique, j'ai fait tel choix, j'ai eu raison pour tel et tel aspect, ou j'ai eu tort pour telle et telle raison. C'est-à-dire, c'était la force de l'exemple, et à aucun instant, il m'a dit, faites ci, faites ça. Il m'a raconté, à chaque fois, ce qui prouve que ce métier est un métier d'abord d'expérience,
voilà, de multiples expériences artisanales évidemment, qui nous tient à cœur. Et l'autre élément sur lequel j'ai beaucoup appris avec lui et avec d'autres éditeurs avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est que le métier d'éditeur, il faut avoir la double case, la double sensibilité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la sensibilité de n'importe quel patron de maison avec des problématiques, comment dirais-je, économiques, classiques, de ressources humaines, etc. Et de l'autre côté, des problématiques de création, des rapports avec des auteurs, voilà. Et Charles-Henri Flammarion m'a beaucoup aidé dans ce sens par l'exemple des anecdotes qu'il me racontait. Un des titres récents que vous avez édité, alors j'ai choisi L'enfant, le peintre et la mère de François Place, parce que ça c'est quand même un des bonheurs de notre métier, on a beaucoup de chance de faire ce métier. D'abord François est un des auteurs avec un talent fabuleux et un des auteurs pour moi majeurs de littérature de jeunesse. Et évidemment François est un homme exceptionnel et un ami, et Ricardo Cavallo, qui fait l'objet de l'ouvrage, est un peintre et également un ami. Et la rencontre que nous avons organisé entre François et Ricardo Cavallo a donné lieu à cet ouvrage, qui est une petite merveille, puisqu'il y a des points communs dans leur parcours à tous les deux. C'est d'abord, ils ont un talent fou, ils sont d'une bienveillance exceptionnelle, et tous les deux, à leur façon, puisque Ricardo a une école de peinture pour les enfants, ils sont dans une logique de transmission et d'épanouissement par la création, en l'occurrence la peinture et le dessin et les histoires. Le métier d'éditeur, très souvent, est dans la sollicitation, dans la rencontre. Un éditeur, il se doit d'identifier, autant que faire se peut, des talents, puis les accompagner, faire en sorte que les auteurs puissent s'exprimer de la façon la plus sereine possible, mais aussi dans le fait d'organiser des rencontres, des couples, des tandems. Et donc, le fait de réunir ces deux êtres autour d'un projet que je vous incite vraiment à découvrir parce que c'est une pure merveille, et en plus avec une vraie histoire d'amitié entre nous trois, voilà, c'est un des bonheurs privilégiés que nous avons de pouvoir faire ce métier. Un livre que vous avez édité particulièrement important pour vous. J'ai choisi une histoire d'homme de Zep parce que quand j'ai quitté Casterman pour rejoindre l'école des loisirs, j'ai créé Rue de Sèvres, une filiale dédiée à la bande dessinée. Et donc créer une maison d'édition en partant de rien, même si c'était au sein d'une maison importante, c'est pas tous les jours. Et lorsque nous sommes allés trouver Zep, qui n'était d'ailleurs pas un auteur de chez Casterman, lui-même avait la volonté de s'exprimer dans le domaine adulte, alors que jusqu'à présent, avant, il était dans le domaine jeunesse avec Titeuf. Et on lui a dit, voilà, on crée une maison d'édition, il n'existe rien, il n'y a pas de locaux, il n'y a rien. Alors évidemment, c'est au sein de l'école des loisirs, mais bon, voilà le projet éditorial. Et lui-même se mettait en risque en allant sur un registre qui n'était pas le sien. Il a accepté immédiatement. Et donc, l'aventure commune de cette maison d'édition qui aujourd'hui a plus de 10 ans et qui est aujourd'hui un acteur important du monde de la bande dessinée, existe parce que lui et d'autres nous ont accordé leur confiance tout de suite sur la base d'un projet. Donc c'est quand même une marque de confiance et un témoignage de confiance et de qualité de relation humaine qui est tout à fait exceptionnel, et je lui en serai éternellement reconnaissant. Un personnage de votre maison d'édition qui compte pour vous. Bon, alors évidemment, j'ai choisi Les Poussins de Claude Ponty, parce que Claude est un des auteurs majeurs de la maison. Son univers est invraisemblable. Il a plus de pratiquement 90 albums chez nous. C'est un univers fantasmagorique. Il a un sens de l'observation incroyable, et il transforme des forêts, des arbres, avec des personnages, des univers complètement fous que les enfants adorent. Parfois, ça décontenance un peu les parents. En plus, c'est un homme dont l'œuvre est en parfaite harmonie avec sa personnalité, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc j'ai une immense admiration pour Claude, et en tant qu'auteur et en tant qu'homme.
Et c'est un des auteurs très importants de la littérature de jeunesse contemporaine. Donc évidemment, les Poussins s'imposaient. Et ensuite, je vois que la boîte est rouge. Je ne sais pas si ça veut dire que vous êtes inquiet. En tout cas, moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir du livre et de la lecture. En revanche, le problème pour moi, c'est l'accès au livre. L'enjeu, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui n'ont pas accès aux livres dans leur environnement familial. Alors, il y a les bibliothèques, évidemment, mais en général, ceux qui n'ont pas accès aux livres dans leur environnement familial ne vont pas non plus en bibliothèque. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre des livres dans les mains des enfants, et surtout de tous les enfants. Et pour ça, il y a une façon d'utiliser d'autres formes de lecture et d'histoire et que le livre lui-même. Alors évidemment, la première chose, c'est la présence du livre à l'école. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec les enseignants, parce que c'est un enjeu majeur de tout faire pour les aider à mettre des livres dans les mains des enfants. Après, vous avez d'autres axes, comme par exemple les boîtes à histoires. Nous, on a sorti une boîte à histoires qui s'appelle Max, qui marche très bien. Et c'est des histoires audio, donc ça amène les enfants vers le livre. Vous avez aussi l'audiovisuel. On a sorti une application qui s'appelle Kili, dans laquelle il y a beaucoup d'albums filmés qui sont projetés. Donc ça aussi, c'est une autre façon d'amener les enfants vers la lecture, et surtout les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des livres dans leur environnement familial. Donc pour moi, je ne suis pas inquiet sur l'avenir du livre et de la lecture, pour autant que l'on fasse tout pour leur donner accès aux livres.